Ok, coucou toi, ça a commencé trop tôt. J'ai même pas eu le temps de boire mon café. T'abuses, hein, petit téléphone. J'espère que tu vas bien. Alors, je viens de sortir de la salle de bain et donc je me réveille. J'ai la tête dans le pépette. Comment tu vas? Comment, comment s'est passée cette nuit? Je reviens vers toi pour ce mercredi 3 avril, je pense. Ouais, ce sera la vidéo numéro 209. Et, euh, et voilà, on va voir un peu le message qui doit arriver à toi, s'il te parle. Et ouais, je suis bien aujourd'hui. Alors, j'avais une petite réflexion que je m'étais faite et je suis en train de réfléchir si elle me revient. Si elle me revient, je vais la partager avec toi, c'est que je dois le faire. Si elle me revient pas, c'est que je dois pas le faire. Donc voilà, je te mets sur pause et boire un peu mon café, histoire de dégourdir un peu mon visage. Et on fait la guimance. À tout de suite. Voilà. Bon, je suis pas mieux, mais c'est parce que j'étais profondément endormie. Euh, voilà. La réflexion que je me faisais, c'était sur les systèmes de croyance, sur le fait que quelque chose qui peut être vrai depuis toujours peut changer. Genre, moi, quand j'avais mes petits rituels, tu sais, pour recharger mes énergies, mais entre-temps, j'ai eu les compréhensions et la confirmation que ces énergies viennent, oui, de la source, oui, peuvent être guidées par des défunts, des âmes, euh, ou du moins que ces âmes peuvent nous envoyer des signes pour nous dire que on est sur la bonne voie ou pas. Et, et voilà. Mais quand tu acquiers une connaissance un peu plus universelle, mais dans le sens inconnu, eh bien, tous les systèmes de croyances autour s'effondrent en vrai. Parce que comme je suis H24, mon intuition, et que je demande tout le temps ma guidance intérieure, tu sais, il y a des rituels que je faisais avant, et maintenant, ils deviennent obsolètes. Ces rituels ne sont plus nécessaires. Donc, quand je recharge mes énergies, par exemple, ça devient, pour moi, pour ma part, à mon niveau, plus nécessaire. Donc, en fait, je pense que chacun de nous, que ce soit les croyances, les religions, les rituels, les habitudes, on a tous eu besoin à une période de notre vie, et c'est peut-être encore le cas pour toi, à un moment précis, pour une chose en particulier, de mettre en place des rituels parce que ils te rassurent, ils te permettent de comprendre les choses petit à petit. Donc il fut un temps, c'était les religions, tu vois. Et maintenant, on comprend de plus en plus que Dieu est à l'intérieur de nous. Donc on comprend de plus en plus qu'on a ce pouvoir créateur en nous. Et donc, il y a plein de choses qui s'effondrent, c'est normal. Puisque les vibrations de la Terre augmentent, on va vers un système d'évolution. Tu sais, les dinosaures, les hommes des Cro-Magnons, tu vois, les dinosaures n'avaient pas besoin des religions, les hommes des Cro-Magnons non plus. Ils avaient un système de croyance très animal, très primaire. On évolue, tu vois, et on évolue de plus en plus vers une unicité. Donc, ouais, c'est beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis heureuse. Moi, je suis heureuse d'un rien, mais là, je suis encore plus heureuse parce que j'ai compris quelque chose. Euh, j'avais le ressenti de ça, mais maintenant, je l'ai compris parce que euh, j'ai quelques petites infos qui arrivent à moi et qui me confortent dans cette idée. Et donc, je suis contente. Voilà. Quel est le petit smiley de cette vidéo? Et... Ah,
Hmm. Qui va être mis à l'honneur? Charlène. Coucou Charlène, comment tu vas? Ben, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes un bon mercredi, que tu as passé un bon mercredi. C'est quoi cette luminosité de caca? C'est mieux. Charlène. Je sais pas où je vais te mettre sur le plateau en vrai. Ouais, je te mets en dessous. Voilà. Alors, Charlène, Charlène. On va prendre les petits jetons, donc tu bouges tes oreilles. Si tu connais une Charlène, si tu t'appelles Charlène, si, je sais pas moi, ton ex-compagne s'appelait Charlène, ou si la femme de ta vie est destinée à s'appeler Charlène, tu sauras que cette vidéo te parle. Oh. Manipulation. On a encore le domaine culinaire, le boucher et le pâtissier. Bon. L'étoile est présente. C'est déjà une bonne chose. On a une bouée de sauvetage envoyée par ton étoile. Ça, c'est clair. On a la lettre E. On a le chiffre 7. On a le singe, le sage. On a la manipulation. On a le voyage. Quelqu'un qui est parent s'apprête à faire un voyage. Quelqu'un qui est parent s'apprête à faire un voyage, mais a eu un entretien qui a été empreint de manipulation peut-être. Alors cette notion que quelqu'un, un de tes ex, c'est possible, euh, va ou a, ou toi, euh, se diriger vers un nouvel emploi, vers peu importe. Et on voit cette notion d'un entretien on voit qu'il y a de la manipulation. On voit qu'on teste tes compétences, tes acquis, tes points d'appui également. On voit, on te teste lors de cet entretien. Alors c'est également le fait que peut-être éventuellement que il y a beaucoup de peut-être et de éventuellement, mais je pèse mes mots parce que je veux pas dire n'importe quoi, mais on a ici un parent, j'ai l'impression qu'il va revenir vers toi pour quelqu'un qui t'a manipulé, tu vois. Euh, alors soit c'est quelqu'un qui revient vers toi qui par le passé t'a manipulé ou a été manipulé par ses parents. Il y a eu une notion de manipulation. Mais ce voyage, pour ne pas que ce voyage se fasse, pour ne pas que tu puisses t'entretenir avec cette personne, pour ne pas que tu puisses aller à cet entretien d'embauche peut-être. D'accord? On a le chiffre 7. Alors exceptionnellement, je vais te le lire. Ah bah tu vois, la carte du live, c'était le 7 mars. Hop. Alors, le numéro 7. On te dit que tu es dans une énergie d'apprentissage. Tu es invité à t'inscrire ou à continuer un stage ou une formation. Cela va t'apporter de nombreuses pistes de réflexion et t'aider à créer une vraie confiance en toi. Cela va t'aider à t'affirmer et à réaliser des projets qui sont importants pour toi. Tu reçois des signes qui te guident vers les stages et formations qui vont te convenir et t'épanouir. Au niveau pro, voilà le petit message. Mais j'ai vraiment cette notion
Peut-être que tu te diriges seulement maintenant dans le domaine euh, qui te parle, qui te... Comment dire? Qui t'est destiné, tu vois. Peut-être c'est que maintenant, parce qu'avant, tu as été manipulé peut-être par des gens autour de toi, des parents, peut-être toi-même es-tu parent. Bon, là, on va nous parler un peu d'amour, mais on a je t'aime un peu beaucoup. À la folie, passionnément ou pas du tout. Bon, je t'aime un peu beaucoup. Euh, on a une notion que votre étoile, votre guide, l'univers, peu importe comment vous avez besoin de l'appeler, vous envoie une bouée de sauvetage pour vous aider à prendre des décisions et à vous diriger dans la vie vers ce que vous aimez faire, vers des passions, vers peu importe. On est vraiment dans ces notions de ouais, ouais, c'est ce que je pense. On a également la lettre E. Je vais prendre le tarot manga et je vais ranger le reste parce que il y a un petit bazar moi ici. Tu vois, hein, c'est le début de la fin, hein. C'est le jugement, c'est observer les événements passés avec objectivité, tu vois. Donc, par le passé, il s'est passé quelque chose au niveau de la parentalité. Alors, est-ce que ça n'a pas été manipulé? Est-ce qu'on n'a pas des parents qui ont été s'entretenir, qui se sont déplacés pour discuter avec une partie adverse pour ne pas que ça se fasse, pour ne pas que vous puissiez être dans un domaine qui vous plaît, avec une personne qui vous plaît? Il y a une notion de manipulation. Hmm. Transformation émotionnelle, frère. Alors, le frère, peut-être. Parentalité, notion d'être dans un lien de parentalité, c'est aussi la fraternité, c'est aussi la famille, en fait, hein, la parentalité. Et on te parle d'infidélité et de conquête. Peut-être on est venu te faire passer pour quelqu'un que tu n'étais pas au niveau d'une relation. Ouais. Quelles sont les énergies de la personne ici, des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, à qui elle pourrait parler? Tu vois, oh, elle est trop belle. Ici, on te parle avec la 8 de coupe de tourner le dos à quelque chose de trop intense, d'irréparable. D'irréparable ou dont tu n'as pas envie de mettre l'énergie pour réparer. Et on a la lune, on te parle de tout ce qui est euh, les rêves, les peurs, les illusions, le monde qui est dans ton esprit. Des choses qui te font peur mais qui ne sont en réalité pas si terribles que ça. Bon, des peurs restent des peurs. Pardon, je me réveille, tu sais bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette guidance? Non. Moi, j'aimerais bien qu'elle tombe. Ok. On a la fille, tu vois. On a, on a la fille. Alors peut-être tu es mère. On nous parle de fertilité, de quelqu'un qui est dans l'abondance, dans la générosité, de quelqu'un. On nous parle de la reine de denier ici. Donc on nous parle de la fille. Un enfant. Ici, on a l'as d'épée qui nous dit donc de trancher, mais on nous fait donc on a la raison, l'intellect, et on a l'as d'épée nous parle de clarté, de logique, tu vois, d'un certain pouvoir sur sa vie. Ah voilà. Et on a la 8 de denier. Je vais te les montrer parce qu'elles sont très belles ces cartes manga. Tu vois, la reine de denier, l'as d'épée,
et la 8 de denier. Alors, ici, on nous parle de souci du détail. On a ici, oui, il y aura du sentimental, il y a du professionnel et il y a du voyage dans l'air. Notre bonne étoile est au-dessus de votre tête. On vous envoie ici une bouée de sauvetage. Votre bonne étoile vous envoie une bouée de sauvetage, puisqu'avec les énergies du singe, vous avez acquis les connaissances nécessaires pour recevoir cette bouée et surtout être capable et en mesure de lâcher l'ego pour l'accepter. On a la lettre E et on a le chiffre 7. On a le domaine culinaire, la boucherie et la pâtisserie. Importe, il y a plein de domaines culinaires. On te dit ici que cette bonne étoile va t'aider à tourner le dos à tout ce qui est manipulation, même de la part de tes parents. Tout ce qui, lors de l'enfance et encore très récemment, a pu atteindre la fertilité, l'abondance de ta vie. Tout ce qui a pu te mettre dans des illusions, tout ce qui a pu te mettre dans les peurs, dans la peur de l'échec, dans le fait de ne pas être en accord avec toi-même. Alors, ouais, voilà. Et ici, on nous parle d'un entretien. Alors, entretien avec toi-même, entretien avec le divin, voyage intérieur, voyage extérieur, peu importe. Quelque chose a fait que, ici, tu es en train de peaufiner les choses. Tu décides de partir vers la raison, l'intellect. Tu vas agir avec logique, clarté et pouvoir. Tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu as une nouvelle compréhension du passé. Tu vas oui, grâce à la logique, comprendre que les événements qui te sont arrivés, eh ben, ne sont pas arrivés par hasard. Et alors, tu vas peaufiner avec beaucoup d'insistance, de minutie et de perfectionnisme euh, ton départ, ton voyage, ton aventure. Le fait de partir vers quelque chose qui te plaît, vers quelqu'un qui te plaît. Tu peaufines, ok? Moi, j'ai des cannes à pêche partout, tu sais bien. Moi, c'est l'oreiller qui me coiffe. J'ai une pince dans les cheveux, elle sert à rien. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Que je vais aller boire un café. J'y suis de retour. Bon. Quelles sont les énergies pour cette guidance? Vers quoi cette personne qui se reconnaît dans cette guidance tend? Vers quoi tu tends à te diriger? Déjà vers ça, mais au niveau énergétique. Tu vois? Donc, tu peaufines tes compétences, tu as le souci du détail, puisque tu as pris du retard. Enfin, le temps n'appartient à personne, mais les variations de luminosité. Ah, maintenant, je te vois plus. J'ai regardé la lumière. J'ai regardé la lumière. C'est du côté sombre. Tu sais, les ombres. Et du coup, quand c'est blanc, bah, ça reflète la lumière. Et du coup, ça fait comme s'il faisait jour, tu vois. Donc, le téléphone fait des mises au point. J'ai trouvé c'était quoi. Bon, ici, on te dit, oui, il y a des gens qui ont mis du retard dans ta vie, retard nécessaire pour ton évolution. Donc, remercie-le, pardonne, apprends de ces événements, de ce qui a pu être un peu embêtant à l'époque, et tranche. Trouve un nouveau boulot, une nouvelle passion, une relation qui te plaît, peu importe, et peaufine les détails. Et c'est en agissant comme ça que tu te diriges vers ton élévation. Tu vois, ta transformation résulte de cette élévation. Et on a la célébration. D'accord? Donc, quelque chose à célébrer. Au fait que tu t'es élevé, que tu as transformé tes énergies, que tu as compris pas mal de choses et que tu as transmuté pas mal de blessures. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'émerveillement. Alors, certes, tu l'as acquis de toute façon, cette adaptation ici qui ressort, tu l'as déjà acquis. Donc, ce sera plus aussi compliqué qu'avant de devoir t'adapter et de trouver le moyen de faire en sorte de mettre de l'eau dans son bain. Ah, mais elle est embêtante cette pince.
il y a des choses qui vont encore, bah oui, forcément, hein, on apprend tous les jours et il y a certainement encore des choses qui vont, bah, pas aller dans ton sens ou pas être totalement comme tu le souhaites. Mais ça, c'est avec le temps que ça se travaille. On te dit ici que par rapport à une alliance qui arrive dans ta vie, une certaine abondance également, tu devras adapter. Tu devras adapter ton comportement, la façon, voilà, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu fais tes choix, tu vois. L'abondance, avec cette célébration ici, c'est aussi le fait de célébrer tes compréhensions, ta transformation, le fait de célébrer ton élévation. De ce fait, l'abondance revient dans ta vie, une abondance de compréhension, d'amour de toi, d'estime de toi, une abondance de nouvelles possibilités, parce que la carte de l'abondance, il y a des petites coccinelles dessus, donc c'est aussi la carte de la chance. On te dit, il faudra adapter certaines choses, mais une alliance est à la clé. Alors, qu'elle soit au niveau pro, qu'elle soit au niveau et l'émerveillement également. Tu vois, le voyage, peut-être un voyage en pleine nature, quelque chose que tu vas faire avec une personne. Alors, ah, je l'ai pris à l'envers, mais du coup, ici, on voit qu'avec cette personne, tu vas peut-être voyager et en toute légèreté, semer de la magie autour de toi. Faire de chaque instant de ta vie un instant magique. Et ça, c'est génial. Alors, bon, j'ai pas envie de continuer la guidance. Allez, je vais regarder qu'est-ce qui arrive prochainement vers toi. 22 minutes. On nous parle. Ah, je les ai prises à l'envers. On nous parle encore de la lune. De la fille, de la jeune fille, tu vois. On avait la fille juste à côté. Hein. Et de la femme âgée. Tu es passé de l'enfant à l'adulte. On a le retard. On a l'artiste. Le choix. Les aides avec la bouée de sauvetage et les pensées. Donc, en réalité, le message se répète un peu, mais on voit que tes incertitudes, les peurs, tout ce que tu as refoulé dans tes souvenirs, dans ton passé, tout ce qui est spiritualité, tout ce que dans ton enfance tu as refoulé, et ben, lors de cette transformation, tu as peut-être également eu l'aide de ton ange gardien, hein, c'est possible, mais tu as eu ce pont de transformation qui a été peut-être dans la manipulation, mais ce pont de transformation qui te permet d'arriver à l'âge adulte. Et on voit le parent, le protecteur et le guide, donc la femme plus âgée. On te dit, il y a quelque chose qui a pris du temps à arriver. Il y a une certaine lenteur qui s'est fait ressentir au niveau peut-être du travail, au niveau peut-être de cette évolution. Ici, on voit que tu as une âme d'artiste, une personne qui est dans la passion, l'épanouissement, le renouveau et la créativité. Donc, c'est un renouveau qui arrive dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps. S'il n'y a pas de retard, tu as pris le temps de faire ce cheminement, ces compréhensions, ce voyage intérieur, cet entretien avec toi-même, le fait d'entretenir, ouais, ton être. Et ça t'a permis de faire un choix. Un choix dans la direction que prendrait prochainement ta vie et un choix dans ton libre arbitre. Tu as compris en fait. Tu as compris que tu avais le libre arbitre, tu as compris que tu avais le choix. Ici, sur l'alliance, j'ai les aides et les pensées. Donc peut-être que dans ce cheminement, très prochainement, étant donné que tu as pris du retard, une aide de l'univers va t'être accordée pour que tu sortes un peu de tes hésitations, de tes doutes, du fait que tu pèses les pour et les contre, tu vois. Il y a une main tendue qui arrive à toi pour t'aider à avancer plus sainement, plus sereinement
et on verra si tu la prends ou pas. C'est à toi de voir, libre arbitre oblige. Pourquoi ces deux cartes sont dans le jeu? Tiens-toi prêt. Tu manques de quelque chose, mais tiens-toi prêt. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ce jeu? Ok. Tu vois, on voit que tu as une reconnexion avec ton toi supérieur. On voit que tu as compris le pouvoir de création, le pouvoir de l'amour. On voit également que tu as entendu, tu as reçu les messages de l'univers, de tes guides, de tes anges, peu importe. Tu les as reçus, tu les as entendus. Il y a ici le fait de nourrir, de cultiver, de nourrir cette compassion, cet amour. Et de te souvenir d'où tu viens, de te souvenir de ce que tu es, d'aller vers ton éveil. On nous parle ici d'une vérité qui t'a permis peut-être d'avancer plus rapidement dans la vie et de célébrer ainsi une victoire, un renouveau, une renaissance. La célébration revient à 2 reprises. L'alliance revient à plusieurs reprises. On est vraiment ici dans quelque chose de très clair et de très simple à comprendre en vrai, parce qu'on est, malgré un chemin compliqué, ben, tu tends à te diriger, ou tu as pris la décision récemment de trancher et de te diriger vers ce que ton cœur désire. Alors cette alliance, c'est peut-être entre toi et ta part divine. Tu adaptes. À ce niveau-là, tu adaptes. Mais on te dit, tu as activé ce pouvoir de création par l'amour. Tu as nourri cette envie de voyager, de communiquer, de recevoir les messages de l'univers. Et les vérités que tu as reçues t'ont permis d'apprendre à t'éveiller et à te souvenir de qui tu es. Et ça, c'est juste magique. Donc, on refait une ligne et on répète le même schéma ou... Attends. Je vais voir si j'ai un message ici du destin sacré. C'est beau. Alors, message du destin sacré. Pourquoi j'ai le paysage sacré? Tu vois, hein, depuis que j'ai acheté ce jeu, je l'appelle toujours le paysage sacré. Et en fait, c'est pas ça. C'est le destin sacré. Je viens de me rendre compte. Que peut-on dire, conseiller ou confirmer aux personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance? Ouverture. D'accord? Nouveau départ. Tu vois? C'est parce que tu étais ouvert que le nouveau départ est arrivé. C'est parce que tu as une compréhension de ton chemin de vie, de ce que tu étais, de tout ça en fait. C'est parce que cette compréhension de l'intuition, de la lune, la carte de la lune, c'est tes peurs, c'est tout ceci, que ce soit ton signe astro, que ce soit les étoiles, l'alignement des planètes, peu importe, les énergies en règle générale, ont créé cette ouverture possible pour laisser s'infiltrer dans ta vie ce nouveau départ. Et ça, c'est juste génial. Alors, quel est le message pour le nouveau départ ici? Bon, on te dit aurore radieuse, je te la montre.
tu vois? Avec la carte de l'aurore radieuse, on te dit que le soleil est le symbole le plus puissant de la vie elle-même, assez grand pour contenir 1 million de planètes Terre. Dans l'ancienne culture, la magnificence du soleil levant représentait l'espoir et la compréhension que la vie recommence, fraîche et nouvelle. Responsable du climat sur Terre, il est un éternel symbole de naissance et de renaissance et représente à ce titre la résurrection, un temps de profond éveil et réveil spirituel. Il symbolise également la fin des ténèbres et le retour de la lumière, marquant le début d'un tout nouveau cycle. Si ça, c'est pas beau. Cette lumière m'embête. Attends, je te frotte le nez. Voilà. Bon. Alors, ce qu'on te conseille ici avec le message du paysage sacré. Ah, tu vois le paysage sacré. C'est écrit le paysage sacré dedans, comme titre. C'est pour ça. Votre vie est en pleine expansion de manière profonde et merveilleuse. On te dit, de nouvelles expériences et idées émergent. La vitalité et les grandes opportunités sont à portée de main. Profite du présent. C'est le moment idéal pour commencer un nouveau projet ou donner naissance à une idée émergente. Le timing est parfait et c'est maintenant. Tout est possible. La bonne fortune vous attend. Le soleil levant est le symbole ultime du principe Yang. Pouvoir et activité en expansion. Pardon. Vous êtes tout aussi radieux et lumineux et tout le monde peut désormais le ressentir. Est-ce que ça te dit? Je pense que pour toi, là, une énorme page s'est tournée. Mais pas tournée dans le mauvais sens. Tournée pour un mieux, tu vois. Cette notion de ne plus vouloir rentrer dans une case. Alors, ne serait-ce que, que pour te... Si la boîte a coincé, c'est ça. Ce message est supplémentaire pour toi. On te dit de faire preuve de concentration. Oui, tu as la force en toi. Oui, tu es quelqu'un de persévérant. Oui, tu vas vers tes objectifs, mais concentre-toi correctement sur ton objectif et sur un seul objectif à la fois. Ce sera très important. D'accord? Eh bien voilà, j'espère que cette guidance, ce petit message, cette capsule du matin, a pu te faire plaisir, a pu peut-être aider à avoir une compréhension nouvelle sur des choses qui te tracassaient, des questionnements sans réponse, des choses dont tu avais les compréhensions, mais où tu avais besoin peut-être d'une confirmation. Eh bien, c'est ici. Alors, je te dis tout de suite bonjour, bonne journée. Je te souhaite une agréable... Oh là, j'ai du mal. Je te souhaite une excellente journée, semaine, mois et année. Je t'envoie également tout mon amour et je te dis à très bientôt sur cette chaîne en fait. Parce que je disais toujours sur cette chaîne ou une autre, mais je me dis que si tu es ici, c'est que ton chemin de vie correspond un peu à mes énergies et donc ta place n'est pas dans d'autres énergies, en vrai, je pense. Non? Non, on me dit non. Donc tu peux aller où tu veux. On me dit non. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on a un niveau de compréhension, on ne peut pas retourner à l'ancien. Et on n'y arrive pas, en fait. Et quand on augmente nos vibrations, on ne peut plus accepter de les diminuer. Et donc, il y a un chemin de vie pour tout, un moment pour tout dans la vie. Et si tu en es ici à ces compréhensions-là, un peu en même temps que moi, en vrai, parce que moi, je comprends tout ça en même temps que vous, eh ben, c'est peut-être que il y a certaines choses à laisser derrière, et c'est très bien. Donc oui, il y a d'autres chaînes qui vibrent exactement les mêmes taux vibratoires. Et on me dit oui.
mais tu auras les compréhensions très prochainement sur, comment reconnaître tes vibrations intérieures, comment reconnaître ce qui vibre comme toi ou pas et hem et ce sera très bien pour toi, vraiment. Alors je te le souhaite. Je te fais, plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour et n'oublie pas, aime-toi, c'est important. Au revoir, passe une excellente journée. C'est une demi. C'est mercredi, c'est une demi-journée, non? Gros bisous.